Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des options du système. C'est-à-dire comment paramétrer de petits éléments. Je veux ça, je veux pas ça sur l'espace de travail. Et pour ce faire, vous devez vous diriger dans l'option de paramétrage du système. Il y a deux manières d'y accéder. La première manière, c'est soit j'ouvre un nouveau fichier, on va patienter, vous ouvrez le fichier. Et lorsque vous allez ouvrir votre nouveau fichier, vous allez voir la barre qui va s'afficher juste en haut ici. Vous allez avoir l'option paramètres du système qui se trouve juste devant vous. Il y a deux manières. Soit vous le personnalisez vous-même, ou bien soit vous faites les paramètres du système en fonction de votre machine. Bon, la première, je vais vous montrer. Je clique sur cette petite option. Et juste en bas, vous allez voir personnaliser. Et lorsque je clique dessus, vous allez remarquer que ici ils ont écrit barre d'outils, barre de raccourci, commande, menu, clavier, mouvement de la souris et personnalisation. Barre d'outils, c'est quoi? Il y a des éléments que je ne veux pas, il y a des éléments que je veux ajouter sur mon espace de travail. Comme cela fonctionne dans SketchUp, dans Revit et dans d'autres logiciels de conception 3D. Ici, on a les barres de raccourcis. Les barres de raccourcis qui sont juste devant vous ici. Par exemple, je viens dans la fonctionnalité esquisse. Vous allez voir qu'il y a des barres de raccourcis qui sont automatiquement en rapport avec la 2D. Si je n'en veux pas, je le supprime ici automatiquement et je sauvegarde. Il va disparaître ici. Ici, on a les commandes. On a les différents types de commandes ici. Tout se trouve ici. Les différents types de commandes. Tout dépend de vous. Si vous vouliez annuler un et garder le reste, voilà, vous devez vous rendre ici. Ici, on a les menus. On a les menus de votre logiciel. Ouvrir fichier récent, parcourir les documents récents. Voilà, tout est ici. Ici, on a le clavier. Ici, c'est quoi? Les raccourcis du clavier. Par exemple, je veux accéder à un fichier rapidement. Si je maîtrise les raccourcis de mon clavier, vous venez ici et vous allez remarquer que tout est écrit devant. Nouveau, ils ont mis CTRL plus N. Tout est là. Vous bougez seulement votre souris et vous allez voir. Tout est là. Ici, on a le mouvement de la souris. Voilà. Par pièce, par esquisse, par mise en plan, par assemblage. Tout est là. Ici, on a l'élément personnalisé. Voilà. Vous pouvez personnaliser votre paramètre en fonction de votre projet et en fonction aussi de votre ordinateur. Parce que tout va dépendre de votre machine. Voilà. Et ça, c'était la première option. La deuxième option, vous vous rendez encore, vous cliquez sur paramètres du système. Ça, c'est le paramètre du système. C'est un rapport avec votre système. Voilà. Vous avez général. En général, vous allez voir tous ces paramètres qui sont ici. Saisir la corde, une seule commande par sélection, utiliser la mise sur, non, utiliser la mise en surveillance de la face en vue, image ombrée. Voilà, s'il y a des éléments que vous voulez décocher, c'est ici. Ici, c'est en rapport avec le paramètre de votre système et aussi en rapport avec la qualité de votre ordinateur. Quand je parle de qualité, je parle de la carte graphique, quelque chose comme ça. Ici, on a MBD. Voilà, ici, vous touchez rien, vous laissez. Juste en dessous, on a mise en plan. Mise en plan, éliminer les codes de modèle en double lors de l'insertion. Éliminer les notes du modèle en double lors de l'insertion. Voilà. Si vous voulez enlever quelque chose, pour ne pas, par exemple, que votre ordinateur bug un peu, parce que tout va dépendre de votre ordinateur. Parce que si votre ordinateur est faible, ça ne sera pas facile pour vous de vraiment utiliser SolidWorks. Voilà. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous éclaircir dessus. Et en bas, vous allez remarquer quelque chose, on a style d'affichage. Lorsque j'appuie sur style d'affichage, on a style d'affichage, les différents styles d'affichage. Image, ligne cachée apparente, ligne cachée supprimée et tout. Mais si vous avez le droit de sélectionner une seule option, on ne peut pas sélectionner deux. Par exemple, je sélectionne, l'autre va disparaître. Voilà. Donc, je préfère le laisser comme ça. On a visible.
cacher les extrémités, utiliser une police. Ici aussi, vous avez le droit de sélectionner une option. Et comme je disais, en fonction de votre machine, vous allez voir ici, qualité d'arrêt pour les vues, ou vous voyez, qualité d'arrêt pour les vues. Ici, ils ont mis haute qualité, qualité ébauche. Haute qualité, ça va dépendre de votre machine. Si vous voyez que votre machine n'est pas aussi performante, vous pouvez aussi diminuer. Voilà, vous pouvez aussi le diminuer. Ici, vous avez zoom assuré rempli. Lorsque je clique dessus, vous allez voir une petite image qui va apparaître ici. Ici, c'est les différents modèles d'hachure. Vous pouvez vous rendre ici et puis changer. Par exemple, je vais prendre celui-là. Vous allez voir qu'il va changer. Voilà les différents modèles d'hachure. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Je prends celui-là par exemple, il va changer. Bon, pour ne pas trop mélanger les choses, vous revenez en acier. Mais si vous voulez modifier les types d'hachure, c'est dans cette option que vous devez vous rendre. Hachure, unie, aucune. Voilà. L'échelle aussi, ça dépend de vous. Ici, l'angle, on est à l'angle 0. Il peut changer. Bon, par exemple, je vais mettre 90. Vous allez voir ce qui va se passer automatiquement. Ici, ça va bouger. L'image va être un peu modifiée. Bon, je laisse à 0. Voilà. Ici, on a performance. Ici, tout ce que vous voyez ici, c'est un rapport avec votre machine. Montrer le contenu pendant le glissement d'une vue de mise en plan. Permettre la mise à jour automatique lors de l'ouverture de la mise en plan. C'est-à-dire, vous travaillez dans votre conception 3D et automatiquement, la mise à jour va s'effectuer en fonction de votre modèle. Mais si vous décochez ça, cela ne va pas être facile. C'est à vous encore de venir paramétrer, faire ça et faire cela. Donc, moi, je préfère que vous laissez ça comme ça. Voilà, vous ne touchez à rien ici. Et juste en bas, on a couleur. Couleur, on a couleur des icônes. Voilà, par défaut, on n'a rien touché. Couleur des icônes, si vous voulez modifier, vous pouvez mettre classique. Moi, je préfère, je me sens à l'aise avec cette couleur, donc je ne touche rien. On a arrière-plan. On a arrière-plan clair. On a moyen, on a sombre. Vous pouvez aussi changer. Tout dépend de vous aussi. On a combinaison de la couleur actuelle. C'est-à-dire la couleur que je trouve sur votre interface de travail. Sur votre espace de travail du moins. Vous allez voir, on a la couleur grise ici. Si vous voulez changer, tout dépend de vous. Bouge, vous voyez que la couleur va changer. Tout dépend de votre sélection. C'est ce que vous devez comprendre dans cette petite fonctionnalité. Ici, on a esquisse. Tout ce qui est en relation avec les esquisses. Les esquisses, comme je l'ai dit au début, c'est tout ce qui est en relation avec la 2D. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ici, vous pouvez le décocher. Ou soit vous pouvez le cocher. Après avoir terminé, vous pouvez appuyer sur OK. Donc, l'esquisse, c'est ici. Tout ce qui est en rapport avec la 2D. Et juste en bas, vous avez rotation et animation. Voilà, tous les éléments qui sont en rapport avec la rotation et l'animation. Voilà, si je ne veux pas point centraux, je le décoche. Je ne veux pas ceci, je le décoche. Je le veux, je le coche. Comme dans AutoCAD, il y a des trucs que tu dois cocher. Là, quand tu réalises tes lignes, surtout les accroches. Je prends un exemple dans AutoCAD au niveau des accroches. Ça facilite. Si vous le décochez, il va vous fatiguer. C'est un peu ça que vous devez comprendre dans cette partie-là. On a aussi affichage. Affichage, comme je l'ai dit, tout va dépendre de votre machine. Voilà, vous devez au moins avoir une machine plus ou moins normale, pas une machine très très faible. Sinon, ça va beaucoup jouer sur votre processeur. On a sélection, les différents types de sélection. Mode de sélection en bloc par défaut. On a lasso, on a case. Voilà, ici, si je ne veux pas case, je coche sur lasso. Tout dépend de vous. On a performance. Vous avez remarqué qu'on a croisé performance ici. Ici encore, on veut croiser encore performance. Donc, comme je le disais, tout ça, c'est en relation avec votre machine. Seulement sur demande. Donc, ici, on dit désactiver. Plus lent, plus rapide. Plus tu coches plus rapide, plus il va te demander assez de ressources au niveau de ta machine. On dit vérification de la reconstruction, activer la vérification avancée de la géométrie. Voilà, tout ça, c'est un rapport en fonction de votre machine, la qualité de votre machine. Si je veux avancer, cela signifie que ma machine est bonne. Voilà, vous pouvez configurer ici, soit il est rapide, soit il est lent, plus ou moins, voilà, ça dépend de vous.
On a assemblage, les différents types d'assemblage. Voilà, vous pouvez les voir ici aussi. Déplacer les composants en les faisant glisser. Voilà, c'est dans cette option que vous devez aussi vous rendre. Tout va dépendre de vous. On a référence extrême. Ici, vous ne touchez à rien, vous laissez. On a modèle par défaut. Ici aussi, vous ne touchez rien, vous laissez. On a emplacement des fichiers. Voilà, emplacement de vos fichiers. C'est-à-dire, vous voulez que les fichiers soient sauvegardés souvent dans le document. On a tendance à sauvegarder les fichiers dans le document lorsque nous travaillons. Vous pouvez le changer, hein. Tout dépend de vous. Puis on a les différents types de modèles ici aussi. La bibliothèque de conception se trouve ici. C'est quelque chose qui est très très important, que vous devez aussi prêter attention à cela. On a, bon, ça va pas trop nous intéresser. Ça aussi, ça va pas trop nous intéresser. On a la vue. Voilà les différents types de vues. Les flèches du clavier. Vous pouvez aussi sélectionner l'angle ici. Comme je l'ai dit aussi, ça va dépendre aussi de votre machine. Ici, on a vitesse de la souris. Ma souris doit être rapide, ma souris doit être normale ou ma souris doit être lente. Voilà, c'est ici que vous devez vous rendre pour faire toutes les configurations. On a sauvegarde et récupération. Voilà, vous avez sauvegardé un fichier, vous voulez le récupérer. Voilà, c'est dans cette option que vous devez tout faire. On y fait des enregistrements de sauvegarde automatique tous les 10 minutes. C'est-à-dire, vous êtes en train de travailler et vous ne voulez pas à chaque fois appuyer sur CTRL S, CTRL S, CTRL X. Vous pouvez programmer ici. C'est-à-dire, je fais mes sauvegardes chaque 10 minutes ou chaque 1 minute ou chaque 5 minutes. C'est comme ça que vous devez comprendre aussi cette option ici. Si ça ne va pas nous intéresser, assistant pour le passage, ça ne va pas nous intéresser aussi. Collaboration, message d'erreur. Voilà, on dit montrer les erreurs à chaque reconstruction. C'est-à-dire, dans cette option, elle va vous permettre de montrer vos erreurs. Vous êtes en train de créer un assemblage, vous êtes en train de construire une maison et vous remarquez que lorsque vous cliquez sur une partie, il y a un message d'erreur qui intervient. C'est ici on les paramètres. Si vous voulez voir ces messages d'erreur là, vous devez ici paramétrer ici. Là, automatiquement, SolidWorks va vous indiquer que vous êtes en train de faire une erreur lors de votre travail. Donc, voilà, cette option se trouve juste ici. On a importé que tout le monde connaît. Importer en fonction des différents types de fichiers que SolidWorks vous propose ici. Voilà, de manière générale. Voilà, vous devez le comprendre comme ça. Ici, c'est les unités. Unités spécifiques au fichier. Unités spécifiques au modèle du document. Les unités, en fonction des unités que vous avez adaptées dans votre conception. Ici, c'est format du fichier. Si on a les différents types de formats. Format PDF, format STL, format IFC. Voilà, ici, c'est les différents types de formats. Voilà, ici, vous devez comprendre cette option comme ça. Si vous voulez paramétrer, c'est ici, vous devez vous rendre pour faire ces paramètres-là. Mais moi, je ne touche pas, je préfère le laisser comme ça. Ici aussi, on a les propriétés du document, annotation, rotation, insertion virtuelle, table, le type expert, habillage et plein d'autres options. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne. Que Dieu vous bénisse.